Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation dédiée à WordPress. Dans la vidéo précédente, nous avons appris comment installer un thème et voir certaines subtilités autour des thèmes. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre comment personnaliser votre thème à votre guise, de telle sorte à avoir un site personnalisé. Sans plus tarder, nous allons partir sur notre site que nous avons créé au début de cette formation. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet dans mon navigateur. Après avoir lancé mon environnement Apache et MySQL, bien sûr. Et je vais taper localhost / le nom de mon site, nouveau site WordPress /wp admin pour me connecter au back-office de mon site. Et là, j'arrive sur la page de connexion au back-office. Donc, je clique sur se connecter. Et là, je suis connecté au back-office de mon site. Donc, une fois dans le back-office de mon site, comme je vous l'ai dit, nous allons personnaliser notre thème. Donc, nous allons voir les options de personnalisation du thème Customizer. Vous devez savoir que chaque thème a ses propres options de personnalisation. Mais, je vais vous montrer où il faut rentrer pour pouvoir effectuer la personnalisation de chaque thème. Comme d'habitude, rendons-nous dans le menu Apparence. Apparence, thème. Et là, et réactiver les thèmes Customizer pour que vous puissiez bien comprendre le travail. Donc, je vais activer le thème Customizer. Donc, le thème Customizer est réactivé. Donc, je peux rentrer dans les options de personnalisation. Je peux cliquer ici simplement personnaliser. Donc, je clique sur personnaliser pour pouvoir personnaliser mon thème Customizer. Donc là, nous sommes dans la partie personnalisation de notre thème. Comme vous voyez là dans la barre latérale gauche ici, nous pouvons cliquer sur changer. Changer, nous pouvons modifier le thème ici. Et là, on peut passer à la version pro du thème. Vous devez savoir que les thèmes ont les versions gratuites et aussi les versions pro. La version pro, c'est la version payante en fait. La version pro donne encore plus de possibilités et plus de fonctionnalités. C'est la même chose aussi avec les plugins que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Donc là, je vais rentrer dans titre, logo, police principale. Là, je vais ajouter une identité à mon site. Je vais ajouter un logo par exemple. J'ai déjà préparé un logo que je vous ai mis dans les fichiers du cours. Donc je vais télécharger mon logo ici. Je vais téléverser mon logo sur mon site. Et là, voici le logo que j'ajoute sur mon site. Donc là, voici un logo ajouté à mon site. Vous voyez, lorsque j'ai ajouté ce logo à mon site, directement, ce logo s'affiche ici. Donc, je vais continuer la personnalisation de mon logo. Là, je vois ici le nom du site. On voit que je peux ajouter un slogan. On dit le titre du site sous l'entête. Je peux décocher cette option par exemple. Là, vous voyez ici, mode ordinateur. Paramétrer l'emplacement du slogan du site. On voit sous le logo. Donc, je vais prendre ne pas afficher. Parce que je ne veux pas afficher le slogan pour mon site. Je vois le mode afficher le slogan en mode mobile. Je ne vais pas afficher le slogan. Afficher le titre du site à côté du logo. Vous voyez le titre du site qui est à côté de mon logo ici. Lorsque je décoche cette option, normalement le titre du site va disparaître. Et là, on a ici l'option forcer les dimensions du logo. Si je décoche cette option en fait force les dimensions de mon logo à se rétrécir de telle sorte à avoir une apparence plus complète et plus jolie. Donc lorsque je décoche cette option, cela permet à mon logo de retrouver son apparence normale, ce qui peut rendre mon site un peu moche. Donc là on continue.
Et là, je peux ajouter un icône à mon site. Je clique ici, je vais ajouter la même image comme icône. Et vous allez voir, lorsque je vais me connecter, lorsque je vais partir sur une page de mon site, l'icône du site va s'afficher dans la barre du navigateur. Là, après avoir fait les modifications, il faut toujours publier. Sinon, vos modifications ne seront pas enregistrées. Donc, on continue la personnalisation de notre thème. Nous avons ajouté un logo. Maintenant, nous avons ici mise en page. Mise en page du site. Je vois ici large, encadré. Nous allons laisser sur large. La barre haute, encadré. Le menu principal. Ici, ce sont des options du header. Donc, nous allons laisser plusieurs options ici par défaut. Nous allons continuer. La couleur principale du thème. Si vous voulez, vous pouvez changer la couleur principale de votre thème ici. Vous voyez ici que j'ai la couleur principale de mon thème, c'est cette couleur gris foncé. Donc je peux la modifier, par exemple, comme ça. Et vous allez voir que mon thème ici, la couleur principale de mon thème va changer. La couleur de mon thème va changer. Mais je vais garder la couleur gris foncé là. Donc je n'oublie pas de publier. Et je continue toujours la personnalisation. Je vois les polices, la taille des polices, les types de police. C'est ici que je peux les modifier. Voilà, tout ça, ce sont les options de personnalisation de mon thème. Et là, ici, je peux venir dans... Ce qui serait intéressant, c'est d'ajouter un menu à mon site. Donc, pour ajouter un menu à mon site, ce que je peux faire, voici réglage, image, option de diaporama, je vois hauteur, ajouter un menu à mon site, je soit de paramétrage globaux, je vais ici contenu de la page d'accueil. Ici c'est très important sur ce site, comme sur ce thème customizer. Comme je vous l'ai dit, WordPress a été conçu à la base pour les articles, pour les blogs. Donc si vous voulez créer un site blog, vous pouvez créer une page d'accueil qui affiche la liste de vos articles. Dans le cas contraire, si vous voulez un autre type de site, vous pouvez créer une page d'accueil, par exemple, qui reflète un contenu, qui affiche un contenu que vous allez créer. C'est ce que nous allons faire ici. Pour le moment, lorsqu'on vient sur la page d'accueil de notre site, je vais venir ici sur la page d'accueil de notre site, vous allez voir ce qui s'affiche. Ici, on voit bonjour tout le monde, un commentaire modifié. Ici, c'est un article. C'est le dernier article. C'est l'article que WordPress crée par défaut lorsque vous créez chaque site. Du coup, lorsque notre page d'accueil actuellement affiche la liste des articles. Donc, nous allons modifier cette option-là pour que notre page d'accueil affiche un contenu que nous allons personnaliser. Donc, je vais modifier cette option ici, affichage de la page d'accueil. Je vais prendre ici une page statique. Voilà. Lorsque je vais prendre une page statique, la page d'accueil va répondre maintenant à l'apparence d'une page statique. Maintenant, je vois page d'accueil sélectionnée. Donc, actuellement, c'est une seule page qui est sur mon site. Donc, je vais sélectionner cette page, page exemple. Donc, c'est cette page exemple là qui va s'afficher comme ma page d'accueil pour le moment. Donc, c'est ici que vous allez, lorsque vous créez une nouvelle page d'accueil, par exemple, c'est ici que vous allez venir dire la page d'accueil de mon site, c'est cette page-là. Donc, après ça, la page des articles. Ici, on peut sélectionner une page qui affiche la liste des articles. Par exemple, si sur mon site, j'ai la page d'accueil, mais j'ai une autre page que j'appelle blog. Cette page blog qui liste les articles. Donc, je vais venir ici et je vais sélectionner la page qui va lister mes articles. Et là, ce sont les options des diaporamas. Les diaporamas, ce sont certaines images. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Vous allez voir souvent certaines images
en bas du menu sur certains sites. Ces images sont souvent faites à l'aide des diaporamas. Je vais créer un diaporama pour vous, mais là, seulement que je n'ai pas d'image pour mettre sur mon diapo. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans la médiathèque et je vais prendre mon image qui est là. Voilà, et cette image-là, je vais créer une diaporama sur cette image. Voilà. Donc j'ai cette diaporama sur mon image. Je vais appeler cette diaporama formation. Voilà. Et je lui donne un nom. Je lui donne le nom par exemple test. Je vais ajouter la diapo. Ok. Donc là, j'ai créé une diaporama que je pourrais afficher sur ma page d'accueil, par exemple. Donc lorsque je viens ici, je vais venir dans page. Et puis, je prends la page d'exemple. Et là, je viens sur la page d'exemple. Je vais venir ici, je vais activer les options du diaporama. Pour le moment, nous n'avons pas encore installé de plugin constructeur de page. La raison pour laquelle vous allez voir que notre page construction, vu que c'est pas le constructeur de page par défaut de WordPress, la page s'affiche un peu bizarrement. Donc après, nous allons installer un constructeur de page comme Elementor ou Site Origin Editor avec lequel nous allons construire nos pages de façon dynamique et de façon propre. Vous allez apprécier. Donc on continue. Donc je vais activer une option de diapo sur cette page. Donc je sélectionne ma diapo test et j'enregistre la page. Donc vous allez voir, lorsque vous ferez voir la page, vous allez voir cette image qui s'affiche ici en diaporama sur ma page. Cette option est très pratique avec System Customizer pour pouvoir modifier et pouvoir personnaliser les pages rapidement pour avoir une apparence très sophistiquée. Donc on continue notre personnalisation. Et voici les options de page en avant. Les options de page en avant. Activer comme désactiver. Voilà, comme chose à faire. Je n'oublie pas de publier et je ressors. Je viens encore dans. Je vais venir dans. Je vais modifier quelle option encore. Donc, je vais maintenant ajouter un menu à mon site. Donc, un menu, c'est la barre de navigation haute que je vais ajouter d'abord. Donc, je viens dans. Je viens dans menu. Menu. Je vais d'abord sélectionner le menu classique horizontal. Ok. Donc, la position du menu. Je vois ici menu à droite, menu à gauche. Donc, je vais laisser menu à droite. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? Choisir le mode d'ouverture du menu. Donc, je vais ouverture au passage de la souris. Donc, je laisse ça. Et je ressors. C'est pas ici que je vais ajouter mon menu. Donc là, maintenant, je vais ajouter un menu à mon site en cliquant en haut ici à droite. Ajouter un menu. Donc là, si je clique sur ajouter un menu, l'option de personnalisation des menus s'ouvre. Donc je clique sur créer un nouveau menu. Donc là, je vais créer un nouveau menu. Je vais donner un nom à mon menu. Je vais appeler par exemple le menu principal. Menu principal. Ensuite, je lui dis que c'est le menu principal, c'est pas un menu secondaire. Et je clique sur suivant. Maintenant, on va me demander d'ajouter des éléments au menu. Je fais ajouter un élément. Je vais ajouter des liens personnalisés. Un lien personnalisé. Je vais dire ici slash qui sommes-nous. Slash qui sommes-nous. Et je vais dire ici qui sommes-nous. Je clique sur ajouter. Ensuite, je clique sur j'ajoute slash formation. Et ici, j'ajoute formation. Slash séminaire. Et j'ajoute séminaire. Slash nous contacter. Et j'ajoute nous contacter.
Et lorsque j'enregistre, je publie, vous verrez ici que le nouveau menu s'est ajouté avec succès à mon site. Une autre chose très intéressante qu'on pourrait faire, c'est de modifier le pied de page de notre site. Donc là, vous allez voir le widget pied de page. Donc je peux par exemple ajouter le logo de mon site dans le pied de page. Donc j'ai compris. Je clique sur modifier ici. J'ajoute une image à mon pied de page. Donc je viens dans la médiathèque et je sélectionne le logo de mon site. Et là, vous voyez le logo de mon site qui s'ajoute à mon pied de page. Je peux réduire sa taille en faisant ça. Voilà. Et je peux ajouter un petit texte en bas, un petit title, par exemple un petit titre, et je dis nos formations. Voilà. Donc j'enregistre mon footer et là vous voyez que ces éléments ont été ajoutés à mon footer. Donc on va essayer de voir maintenant les sites dans le front, voir les éléments qu'on a ajoutés dans le front. Donc je viens aller sur le site, je maintiens la touche CTRL avant de cliquer sur la touche entrée pour que le lien soit ouvert dans un nouvel onglet. Donc là, et voici mon site que j'ai essayé de personnaliser. Donc là, j'ai le logo que j'ai ajouté, je vois mon menu, je vois également mon footer que j'ai ajouté. C'est pas très joli, mais bon, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est en fait de vous montrer un peu comment personnaliser les options. Voilà, c'est pas pour créer un design en tant que tel. Si vous savez comment personnaliser le thème, vous pourrez faire vous-même vos propres codes CSS et pouvoir améliorer votre design. Mais c'est vrai que cette vidéo va vous permettre de pouvoir personnaliser un peu votre thème et tout. Mais lorsque vous voulez avoir votre site, avoir la même mise même sur votre site, il va vous falloir aller plus loin dans la personnalisation. C'est dans ça que les thèmes, que la notion de thème enfant va intervenir. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer un thème enfant et à quoi sert un thème enfant en réalité. Donc prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo.